Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, c'est Loisirs et ses passions, comment allez-vous? Bien, un peu en retard, là, je vous filme ça le 2 avril, non, on est-tu le 2? Oui, on est le 2 avril. Et je vous filme mon suivi du mois de mars. Alors, légèrement en retard, vous allez m'excuser, mais ça y est, je suis prête à filmer mon mois de mars. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au mois de mars? Bon, j'ai fait du tissage. Vous le savez, maintenant, j'ai rien à vous montrer pour tout de suite parce que tout est encore sur le métier. C'est comme disait à ma mère, j'ai l'impression que ce que j'ai fait cette fois-là, c'est que j'ai dit, au lieu de dire, bon, ben je vais faire tant de serviettes, je vais calculer combien ça me prend de chaîne, j'ai dit, je vais redire une chaîne la plus longue que je peux sur mon ourdissoir. Puis, je vais voir combien de serviettes je peux tisser dessus. Puis, là, je suis rendue à 11 serviettes. Puis, je pense que ça fait 3 serviettes que j'ai... Ah, il doit m'en rester pour 2 serviettes. Il doit m'en rester pour 2 serviettes. J'ai dit à ma mère... Puis là, je suis à 11 serviettes. Puis, je me dis, il doit m'en rester pour 2 serviettes. Mais il semble que j'ai une chaîne qui se rallonge à mesure, qui se régénère. Vous savez, là, c'est comme... ça fait que... Faut dire aussi que je suis comme... Je dis, c'est la dernière fois que je fais ça, là, je dis... même si c'est plus profitable de faire une chaîne la plus longue possible, tout ça, mais sauf que je m'écoeure de faire les mêmes serviettes. Vous comprenez? Ça fait que c'est comme quand on travaille trop longtemps sur un point de croix, on est tanné de travailler dessus. Ben là, je suis comme... Fait que là, je me trouve toutes sortes d'autres choses à faire, sauf faire du tissage, fait que c'est pas mieux. Fait que là, je vais essayer de me forcer au début d'avril pour terminer mes serviettes sur... finir ma chaîne. Ben, je veux la finir parce qu'en soit c'est du gaspillage. Puis je vous ferai une vidéo spécialement sur mon tissage, sur mes serviettes que j'ai terminées. J'ai fait, je me suis remis beaucoup au tricot ce mois-ci. C'est comme vous oubliez une passion, puis à un moment donné, quand vous vous mettez dedans, ben là, vous regardez des vidéos de tricot, puis là, ça vous donne envie de faire d'autres choses, puis là, vous commencez autre affaire, puis bon, etc. Ça fait que j'ai fait beaucoup de tricot. Je vais vous montrer ça à la fin du vidéo, parce qu'il y en a qui ne sont pas intéressés, fait que je vais commencer par le point de croix. J'ai pas fait de diamond painting, j'ai pas fait de crochet, j'ai pas fait de dentelle. Il me semble que je suis déchirée entre mes passions. C'est comme j'ai trop d'amants, là. C'est comme... ça fait que... bon. Alors, je sais, si je me remets au crochet, je vais dire, oh, ben, j'aimerais ça en crocheter plus. Puis si je remets à faire de la dentelle, je vais dire, oh, j'ai envie. Puis si je veux faire du diamond painting, mais il faut s'y remettre. Puis là, ben, je suis plus dans le tricot, puis dans le tissage, puis dans le point de croix. Bon, mais que voulez-vous? On a juste 2 mains, puis on a juste 24 heures dans une journée. Fait que... Puis de toute façon, ça reste plus un loisir qu'autre chose. Sauf pour le tissage que je veux commencer à vendre. Alors, sur ce placotage, là, je vous ai mis devant ma tablette où est-ce que je suis sur mon logiciel MyStuff Pro 2, sur lequel j'ai tous mes points de croix. Puis là, je me suis fait un filtre sur quoi j'avais travaillé en mars. Fait que je vais commencer par le début de mars. Je les ai triés par ordre de dernière journée travaillée. Puis je vais vous montrer mes projets en ordre. Alors, le premier projet sur lequel j'ai travaillé en mars, c'est Londres de Lucas S, qui est un point de croix compté. Alors, c'est un kit de Lucas S. Alors, je vais vous montrer où est-ce que j'en étais. Alors, là, actuellement, je suis rendue un total de 159h46 dessus. Il faut le dire. J'ai fait 30 168 points pour un 41,68 %. Tant qu'à être précis, il faut être précis. Alors, fait que je suis pas loin du 160 heures. Le 159,46, c'est pas loin du 160 heures. Je vais vous montrer où est-ce que j'en étais la dernière fois que j'ai travaillé dessus. Alors, je travaillais avec des cases de 10 par 10 en diagonale. Je m'étais rendue au coin gauche en bas.
Fait voyez-vous, là, j'avais commencé mon lampadaire ici bien avancé, mon autobus ici qui était bien avancé, ma voiture, puis là, j'avais commencé. Puis là, j'ai décidé de travailler, de finir mes colonnes ici à la place. Fait que j'ai pas avancé du tout là-dedans, mais j'ai travaillé en bas de la voiture ici. Fait que je vais vous montrer où est-ce que j'en suis maintenant. Fait que j'ai fait 1000 points et j'en suis rendu là. Fait que si vous comparez à ça ici, ben vous voyez que j'ai travaillé jusqu'en bas, en dessous de la voiture. J'avais déjà le phare d'ici de fait, mais là, voyez-vous, j'ai mon pare-choc est plus avancé. Puis, je suis vraiment avancée. Moi, j'en reviens pas que juste avec des teintes de gris, puis tout ça, là, on voit le reflet de la voiture, de la roue, tout ça. Là, moi, je suis toujours émerveillée par ça. Là, on voit la route en dessous, là, puis puis j'aime beaucoup, c'est Londres, mais Londres, après la pluie, fait que si vous regardez la pièce au complet, ben, on peut pas la voir, mais vous voyez comme il faut ici, là. J'adore travailler sur cette pièce-là. Puis, il n'y a presque pas de point arrière. Le point arrière, c'est seulement ici. Puis, il y en avait dans la grande roue ici. Je pense qu'il y en a un petit peu autour du métro, là, mais sinon, ben, il n'y en a pas beaucoup, là. Puis, j'adore cette pièce. Ça fait que... là, je suis dans des teintes de gris là, à cause de la voiture, puis tout ça, là, mais j'ai quand même un petit peu de jaune, de crème ici. J'avais du rouge ici. Mais là, je pense que je vais terminer mes colonnes, puis essayer d'avancer comme ça au lieu de continuer à travailler en diagonale. Parce que quand les diagonales sont trop longues, on a l'impression qu'on n'avance pas parce qu'on avance juste d'un carré dans chaque diagonale, fait que ça fait pas beaucoup, tandis que là, ça paraît plus mes avancées. Façon de voir, hein? Je travaille pas toujours. À un moment donné, je suis comme partie, je dis, je vais travailler ça comme ça. Puis toutes mes pièces, je travaille de même. Puis à un moment donné, je me tente de travailler de même. Puis je travaille d'une autre façon. Ça fait que l'important, c'est d'avancer. De toute façon, éventuellement, tout va être terminé. Mais regardez, là, 150, 160 heures pour me rendre là. Ça veut dire puis j'ai fait 41%. Ça veut dire pour la terminer, là, je vais au-dessus des 350, 400 heures facilement. Alors, premier projet pour le mois de mars. Deuxième projet, j'ai commencé sur le chat dans les buissons fleuris. Alors, c'est un projet que je fais en duo avec Sonia de Sauce Crap. J'ai fait un 1000 points. Ça m'a pris un gros 6h59 pour être précis. Fait que j'étais à 1,39%. Pas grand-chose de fait. Mais, comme on dit, il y a toujours un début à tout. Alors, j'ai fait ça. Fait que j'ai fait une case de 20 par 50. Si vous regardez dans la totalité de la pièce, là. Attendez, je vais voir. Alors, le beau minou. Il est tellement le fun à faire. Il est tellement agréable à faire. Les couleurs sont comme magnifiques. J'adore. J'adore. Alors, ça, c'était mon deuxième projet pour le mois de mars. Si je suis capable de le rentrer dans le sac. Attendez, on va sortir le fil. On va rentrer la toile. Ensuite, je vais remettre le fil. Et ça va être... OK.
ça. Alors, ça, c'est le deuxième projet. Bon, le troisième projet, vous le connaissez, c'est le Blackwork. Alors, j'ai terminé la première moitié. Vous savez que j'ai formé un petit groupe pour ce tutoriel-là. Alors, je suis rendue un total de... Pour faire la moitié, ça m'a pris 21 heures. Puis là, je suis vraiment à 50%. Il ne peut pas être plus 50% que ça. C'est 50% de la toile. En passant, j'ai averti que le prochain tutoriel est reporté au 10 mai parce que sur le groupe, c'est très tranquille actuellement. Puis là, ben, j'ai décidé de remettre au 10 mai pour laisser une chance à celles qui sont qui en arrachent, comme on dit, de le commencer. Ensuite de ça, j'ai commencé, là je regarde en même temps, les images de suivi de celles qui sont dans le groupe, qui sont disponibles sur le site du tutoriel. Bon. Ensuite, j'ai commencé Colibri et Jardin. Il est en quatuor avec Joanne, Catherine et Myriam. Fait que moi, je le fais en 9 CT. Puis, j'ai travaillé 1000 points, puis ça m'a pris 9h53. Alors, Colibri et Jardin. Fait que je l'ai commencé ce mois-ci. Je vais vous montrer l'image. Je l'ai ici sur la toile. Sur le... Alors, c'est ce projet-ci que j'ai appelé Colibri et Jardin. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, c'est un 9 CT, il est très, très grand. À la grandeur, attendez, il y a combien de points? 346 par 257, 108 cm par 83 en 9 CT. Puis, je l'avais pris chez AliExpress Zozak Official Store. En passant, le chat dans un buisson fleuri, ça c'est quelque chose que j'avais reçu de New Craft Day. On va donner à César s'il appartient à César. Alors j'ai fait ça ici. Fait qu'encore une fois, ben, c'est 20 points par 50. Puis, très, très agréable à travailler. J'ai adoré travailler dessus. Il y avait beaucoup de blocs ici parce que c'était le coin du jardin. Attendez, je vais vous remontrer l'image. Ici, on parle de ce coin-ci, là. OK, alors, j'ai reporté, j'ai un total de 58 couleurs. Puis, il était super agréable à faire. Je vais vous dire, là, j'ai de la misère quand je travaille, là, puis je dis, oh, j'ai fait les 1000 points, il faut que j'arrête, il faut que je passe à autre chose. Mais des fois, ça me fait mal au cœur. Là, je dis, oh, oui, mais je veux continuer à travailler dessus. Oui, mais... Puis là, quand je commence l'autre, ben, je travaille sur un autre projet. Je dis, oh, j'ai du plaisir à travailler dessus. Puis quand je le laisse, je dis, oh, j'aimerais ça pas ça. Tout le temps. Je vais vous dire, je suis un petit peu masochiste à travailler, à avoir autant de loisirs. OK. Mais en tout cas, je ne me tanne pas. OK. Alors, prochain projet sur lequel j'ai travaillé, c'est Shelf Life. Shelf Life, comme Londres, il était sorti en Datec pour moi, parce que moi, j'ai plusieurs grilles de Datec. J'ai une grille pour le point de croix compté. Puis c'était sorti le numéro 7 en février. Fait que Shelf Life, la dernière fois que j'y avais travaillé, vous vous rappelez, je suis rendue à un total de 162h36. J'ai fait 1,38% dessus pour un total de 13 825 points. Je vais vous montrer où est-ce qu'il en était la dernière fois que vous l'avez vu. Alors, je travaille en diagonale, toujours.
en vraie diagonale, parce que c'est sur du Pattern Keeper. Là, j'ai décidé, encore une fois, étant donné que mes diagonales viennent bien longues, j'ai dit, je vais finir une page. J'avais une page qui terminait comme ici. Fait que j'ai terminé, je pense, ma page. On va regarder ça. Moi, je dis, c'est pas important. L'important, c'est le voyage. C'est pas la destination. Quand il y en a qui disent, mais tu finiras jamais ça. Bon, oui, je finirai jamais ça. J'ai du fun pendant que je le fais. Bon. Alors, OK. Allez, je vais mettre ça ici. C'est très, très grand. Regardez ce que j'ai fait ici, là. Ben, c'est au-dessus de 160 heures, puis j'ai fait 1,38. Fait que là, j'ai fini ma page ici. Ce qui m'a permis de... Parce que voyez-vous, ma diagonale était ici. Là. OK? Ce qui m'a permis de terminer complètement cette case-là avec la colonne qui est pas contente. OK? Puis là, ben, j'ai commencé à travailler. Là, mon autre page que je veux terminer, c'est cette page-ci. OK? Puis, alors, c'est la porte gauche de... si je vous montre l'image complètement de la pièce. Puis je la montre sa tablette. OK. Alors, je vous la montre sa tablette ici. Fait que là, ben, c'est un peu flou, là, mais... fait que là, j'ai complètement terminé cette case-là. Puis là, ben, je termine cette page-ci qui va me permettre de faire comme pas la porte, mais la fenêtre gauche du café. Fait que je vais terminer cette page-là. J'ai dit en terminant une page à la fois, mais ça va me permettre de voir plus d'avancée de mes toiles. Alors, fait que j'ai fait un autre 1000 points là-dessus. Puis ce mois-ci, ça m'a pris... attendez... pour faire 1000 points sur Shelf Life, où est-ce qu'il est? Ça m'a pris 10h45. Alors, Shelf Life. C'est sur du 28 CT, un brin sur un, comme si c'est une croix pleine. Mais je l'adore. Mais c'est très petit. Moi, ça me prend la loupe. Fait que là, je peux dire, j'ai 3 cases complétées, complètement complétées. Puis là, ben, quand je vais avoir fini cette page-là, ici, je pense que je vais avoir terminé cette case-ci, qui est une île faite en forme de point, de pied, je sais pas, on dirait des orteils, je sais pas. Puis ça, ici, c'est quoi? La plante? Ah, c'est peut-être ça que ça veut dire. La plante des pieds. Ah, ça fait longtemps que je me demandais, puis là, j'étais là, j'ai dit... OK, je viens de comprendre. OK, ça me prend du temps. Là. Putain, tout le temps, j'étais là. C'est quoi ça? Ah, c'est une parodie de... Ben, c'est la plante des pieds. Plante a des racines. Fait que c'est la plante qui a les orteils font les... Oh! Oh! Bon, ben, c'est une œuvre de Colin Thomas. C'est un kit de gecko rouge. C'est mon kit le plus dispendieux. Il coûtait une fortune. Puis quand je dis une fortune, je pèse mes mots. Alors, parce qu'eux autres, ils offrent... c'est du vrai DMC, puis je pense qu'ils ont une autre pièce qui est plus grande que ça encore. Mais là, ben... on va arrêter les folies, là. M'amener bien beau, là, mais... Fait que... je pense pas jamais acheter de pièces plus grandes que ça. Plus dispendieuses que ça, en tout cas. OK. Par la suite, j'ai travaillé sur Downtown. Alors, Downtown, c'est cette pièce-là, qui est un spring. En 11 CT, je l'ai fait en duo avec Delphine. Puis, ce mois-ci, j'ai travaillé... attendez, où est-ce qu'il est? La ligne 32. Alors, j'ai fait 1000 points, puis ça m'a pris 5h47. C'était très rapide parce que c'était très bloc. Je vais vous montrer où est-ce que j'en étais la dernière fois.
J'avais déjà travaillé une fois. Puis là, je suis rendue à 17h20, 2665 points. Bon. Cadeau. J'essaie que tout tombe pas. Là, je vais sortir. J'adore les petites pièces de spring. Pour le 11CT, c'est définitivement ma compagnie préférée. Et je vous montre. Je l'ai mis un petit peu sur ma boîte, là. Fait que j'avais fait ça ici. Puis là, ben, j'ai continué ici, me rendre à 100 ici. Pour faire des... puis là, ben, je vais descendre mes colonnes à 100 points de haut. Fait que là, j'ai commencé un petit peu... Non, j'ai même pas commencé mon ballon. Non, j'ai fait une couleur, je pense, ici. Alors, mais j'étais pas mal dans le ciel. Fait que... ça s'est brodé très rapidement. La toile est souple, les symboles sont clairs. J'adore. J'adore. Oups. Ça, j'essaie de tout rentrer dans la boîte. Comme ça ici. Et je pense pas que j'ai d'avancée de Delphine là-dessus. Je vais revérifier. Parce que celles qui sont en duo avec moi, trio, quatuor, si vous voulez m'envoyer des avancées. Non. Non. La prochaine pièce sur laquelle j'ai travaillé, c'est ma pièce de... c'est du point de croix compté. C'est une de mes filles avec vue de dos. Fait que ça compte pour ma pièce de Noël, parce que je vais essayer de faire une pièce de Noël, travailler une fois par mois sur une pièce de Noël, fait que c'est ma pièce de Noël. Je la fais en duo avec Sandrine. Sandrine, elle m'avait envoyé une avancée que je vais vous montrer tout de suite. Alors, Sandrine, elle l'a commencé par le bas à droite. Alors, elle a déjà fait la fille de vue de dos, puis elle a fait le point arrière de la fille, puis de la chaise qui est à côté d'elle, puis un petit peu du foyer. Fait que elle, c'est son avancée. Moi, ben, j'ai commencé de l'autre côté. Je suis rendue à un total de... je l'ai fait sur du 28CT. J'ai un total de 3015 points pour un 41,97%. Je suis rendue à 23h43. J'adore travailler sur ce projet. Et j'en suis ici. Oups, comme ça ici. La dernière fois que j'y avais travaillé, j'étais rendue ici. Alors, c'est une pièce que j'ai mise sur Pattern Keeper. Alors, je peux la travailler en diagonale. Je pense que j'avais commandé 11 pièces en tout de cet artiste-là qui est... j'ai des problèmes de mémoire. Ben, de toute façon, je suis pas capable... Son nom, il est ici, là. Nadeska Mashtakova. Je l'ai commandé ici sur ce magasin-là. OK. Si vous voulez faire un print screen, la regarder sur quoi, là, sur quel magasin, parce que je me risque pas à le prononcer. Alors, puis je pense, moi, je l'ai appelé la collection des bag girls, autrement dit, des filles vues de dos. Puis je pense que j'en ai 11 dans cette collection-là, enfin. Fait que je suis rendue ici.
Le point arrière, je vais le faire seulement quand je vais avoir terminé le point de croix. Puis j'ai des diamants, pas des diamants, des perles ici là, pour l'arbre que je vais faire après le point arrière. Fait, après le point arrière, après le point de nœud, j'installerai les perles en tout dernier. Ça. C'est une belle pièce, il y a du demi-point de croix, il y a du point de croix. Elle est vraiment agréable à travailler, il y a des mélanges de couleurs. J'adore. J'adore. Alors, ça, c'était mon avancée. Puis, voyez-vous, j'en ai tellement de ces projets-là que j'en ai mis 2 par 2 dans mes sacs. Mais ils ne m'avaient pas envoyé de sacs pour chacun des projets. Ils les avaient jumelés. Fait que j'ai dit, bon, ben, on va regarder jumelés dans ces enveloppes-là. Alors, je vais mettre ça ici. Je les ai toutes commandées sur du 28 CT, faire 2 sur 2, mais vous pouvez le commander en 14 CT si vous voulez, en Aida, puis... Ensuite, j'ai travaillé sur le pan blanc sur la plage. Je l'ai fait en duo avec Julie. Est-ce que Julie m'a envoyé un suivi? Non, pas en mars. Alors, fait que c'est ce projet-ci que je fais en 9 CT. Puis la dernière fois, ben j'en étais là. Je fais le ciel. J'ai 2 couleurs là-dedans. Là. J'ai ce genre de ramage ici. Là, vous voyez les fils ici, mais c'est presque pas visible. Là, si vous regardez comme fou. Vous voyez peut-être une petite différence de couleur. Puis c'est une... en fait, de grandeur. C'est sur du 9 CT. C'est mon seul projet actuellement en fil soyeux. Je l'ai commandé sur Zozak Official Store. C'est un 84 par 132. Je suis rendue à 2000 points pour un total de 14h30, mais ça se fait, on s'entend, super rapidement parce que c'est seulement une couleur, une ou 2 couleurs. Fait que c'est du bloc. C'est du bloc. Fait que j'ai fait un autre 50 par 20. Ça peut pas être plus bloc que ça. C'est 4 brins. Puis ce que je fais, c'est que je travaille... si vous regardez un petit peu, vous voyez un petit peu des différences. Là, si vous regardez ici, là, vous voyez un petit peu le genre de ramage qu'il y a. Là. Il est plus visible en personne. Fait que j'étais à 40 points de large par 50 de haut, puis je fais un petit peu de... comme ça ici, pour pas avoir une ligne de séparation. Puis je le travaille 4 brins, et ce que je fais, c'est que je prends 2 brins, je les enfile dans mon aiguille, puis je rejoins mon bout, puis mes 2 bouts, puis je fais un petit nœud au bout. Puis, fait que mon aiguille est complètement attachée sans ça, mais je trouve que les aiguilles, le fil soyeux, il est trop glissant. Fait que, vous voyez en arrière, ben, c'est à date, là, ça va être... je fais des cases de 50 par 20, puis je suis pour un bout à avoir seulement du ciel, puis ça va être, autrement dit, ça va être pour un bout assez, pas ennuyant, mais, oui, ennuyant. Ça se fait vite, en tout cas. Ça se fait vite. Mais, faut bien le faire, le ciel. Ben, c'est pour ça, regardez, la pièce avant sur laquelle j'ai travaillé, c'était ma veille de Noël qui était en rond, où est-ce que j'avais bien du confetti, des mélanges de couleurs, puis tout ça, puis tandis qu'ensuite, j'ai travaillé là-dessus, fait que je varie. Si je travaillais rien sur des... Je travaillais rien sur un projet comme ça, puis que j'avais pour 3 mois à faire du ciel, mais je me tannerais, mais... Pour ça, je varie. OK. Prochain projet...
31 mars, c'était l'Halloween, mais je ne l'ai pas fait le jour du 31, mais étant donné qu'il y avait le 31, mais j'avais dit que tous les mois où le vendredi 13 ou un 31, je travaillais sur un projet d'Halloween. Fait que j'ai travaillé, j'ai travaillé sur ce projet-ci, que j'avais reçu en cadeau de Chibi Hour, OK? Quand j'ai commandé ma dernière sorcière du mois, là, qu'il y avait l'année passée. Puis là, je suis rendue à un total de 20h27. J'ai fait 2650 points pour 19,63 %. C'est un point de croix compté. Fait que j'avais fait ça auparavant. Puis là, bien, c'est sûr du 14 CT. Chibi Hour, il m'avait envoyé le patron. Mais moi, j'ai toute la collection des DMC, puis j'avais ce canevas-là qui était du 14 CT. Ça fait que là, j'ai décidé de continuer mes points jusqu'au bout. Fait que ça, c'est la largeur de la pièce. Fait que vous voyez, j'ai amplement de marge. Puis là, mais j'ai travaillé là-dessus, là. Fait que j'ai commencé à... Très, très agréable à travailler. Cette pièce-là, probablement, je vais faire le point arrière juste à la fin, mais il y a beaucoup de points arrière. Fait que... Puis il y a des mélanges de couleurs dans cette pièce. C'est seulement du point de croix, mais avec des mélanges de couleurs. Ensuite de ça, j'ai travaillé sur La fille sur mon fond mauve. C'est un duo que je fais avec Véronique. Alors, ce que j'appelle la fille sur fond mauve, c'est cette fille-là. OK? C'était un projet que j'avais reçu de DIY Digital Art. Il y a un abonné qui m'a demandé le lien. Je suis allée sur le site, mais le site, il n'a pas l'air d'être up. J'ai l'impression que la compagnie n'existe plus. Alors, ça, c'était où est-ce que j'en étais la dernière fois. Fait que j'ai fait 1000 points de plus. Et là, j'en suis rendue là. C'est que je vais déplier un petit peu, au moins la moitié. Comme ça, ici. Ça fait que ça, c'est les boucles. Attendez. Ici. Dans les cheveux de la fille, là. Fait que ça commence les boucles. Fait que j'ai terminé, là, puis... c'était beaucoup de bleu. Alors, beaucoup de nuances de bleu. La dernière pièce de point de croix. J'ai fait travailler sur un total de 11 pièces de point de croix ce mois-ci. Ce qui n'est pas rien. Comparé au mois de février où j'avais moins travaillé sur le point de croix. Le mois de février, c'était un petit peu spécial avec ma mère. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé au mois de février, c'est mon coussin fleur rose sur fond bleu. Alors, c'est du 11 CT. C'est un projet que j'avais commandé chez GBFKE. C'était pas en partenariat. Alors, la dernière fois que j'y ai travaillé, oups, j'étais rendue là. Puis là, j'en suis rendue ici. Fait que j'ai fait 1000 points de plus. Là, ici, c'était pas mal plus bloc. Fait que ça se faisait bien. Ici, c'était bloc, mais là, ici, j'avais plus de confetti. Et là, je recommence plus bloc, là. Puis, très, très agréable à travailler.
OK. Fait que ça, c'était mon dernier projet de point-croix. Là, je vais vous montrer les photos que j'ai reçues pour les duos que j'ai pas sur des projets sur lesquels j'ai pas travaillé ces mois-ci. Alors, en duo. Alors, ici, j'ai mon suivi de Nancy pour la fille aux cheveux bleus sarcelles. Alors, elle tire une case à tous les mois. Fait, regardez, elle a une case ici, elle a une case ici, une case ici, là. Puis là, ben, elle a tiré celle-ci. Fait que là, ben, je dis, c'est fun, on découvre la fille à mesure. Là. Moi, j'adorais les cheveux de cette fille-là. Fait que moi, je disais, c'était la fille aux cheveux bleus sarcelles. Fait que ça, c'est le suivi de Nancy. Ensuite, on a mon chat coloré dans un cadre. Alors ça, c'est le suivi de Catherine. C'est une pièce qui est extrêmement confetti. Bravo, Catherine, pour ton avancée. Puis, alors, la bordure est confetti, ça n'a pas de sens. Ça fait que, bravo, Catherine. Ensuite, on a Sandrine qui travaille sur Stitching Shelf, OK? Je pense qu'elle fait la max couleur. Je me souviens pas. Oups, attendez. La max couleur. Alors, elle est rendue à 12,41 %. Elle est très avancée. Puis elle a fait comme ça. Elle est partie d'en bas. Moi, je suis partie d'en haut. Elle est partie d'en bas. Fait que voyez-vous, ça, c'est l'hiver, l'automne. Puis là, ben, elle a commencé le printemps, là. J'adore. J'adore. Bon, celle-là, je vous l'ai montré tantôt. Ça, c'est de Valérie. C'est les grues japonaises, les grues asiatiques, en tout cas. Puis, les couleurs, regardez-moi ça. J'adore, j'adore. Wow! Fait que ça, c'était toutes les photos que j'ai reçues pour les projets en duo, trio, quatuor. Bravo à toutes pour vos avancées. Vous m'émerveillez. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait en point de croix pour le mois. Je vais continuer en vous montrant mes projets en tricot. Je vais vous mettre sur pause 2 minutes pour sortir mon tricot. Si ça ne vous intéresse pas, mais vous pouvez quitter. Puis, celle qui reste, ben, je vous reviens tout de suite. Bon, alors, je commence par vous montrer un projet terminé. Je suis tellement contente. Alors, c'est un châle de Stephen West. C'était un cal ou un knit-along. Je pense que c'est en 2021 ou 2022. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est en 2021. Alors, ça s'appelait Chalographie. OK? On devait choisir, c'était 5 couleurs différentes. Moi, ben, j'ai fait exactement le patron, excepté qu'il y avait des bulles en tricot ici, puis j'aimais pas ça. Fait que je les ai pas faites. Mais sinon, c'est le projet tel quel. Il me restait une section à faire. Cette section-ci, OK, regardez là, qui paraît l'air de rien, mais ça fait toute la largeur, puis c'est une trentaine de points de large à faire tout le long de cette bordure-là qui était des points croisés. Puis, je me suis décidée à la terminer quand j'ai vu Lisa et ses passions qui leur sorti son chalographie aussi. Puis j'ai dit, ah, faudrait que je le termine. Fait que je me suis décidée. Puis je l'ai terminé. C'était longtemps. Alors, je l'ai terminé, je l'ai bloqué. Le fait de le bloquer, ça l'a beaucoup assoupli, puis ça l'a beaucoup ragrandi. Je le trouve superbe. Ma table n'est pas assez large pour tout le montrer.
au niveau de la longueur, là, c'est comme... alors, j'ai terminé ça. Puis, probablement demain, là, j'attends le fil. Là, je commence un autre châle de Stephen West qui est le Slip Extravaganza. Alors, avec 4 couleurs. Mais ça, c'est tout fait avec du fil à bas. Puis, j'ai adoré travailler sur ce projet-là. J'ai appris beaucoup de techniques que je ne connaissais pas. Bon, ces points spécialisés ici, je n'avais jamais fait. Point brioche, je n'avais jamais fait ça. Il travaille beaucoup avec des rangs raccourcis. J'en avais fait au niveau des bas, mais je n'avais jamais travaillé à part de ça. Parce que ça ici, là, c'est une construction de châle qui est différente de ce que je connais, là. Puis que le rang raccourci, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a tricoté ça ici, puis ensuite, c'était drôle, on rattachait nos rangs comme ça à ça. Fait que c'est une construction que j'avais jamais connue. Ça, c'est des I-cord. C'est tout le tour est fait en I-cord. J'avais jamais travaillé avec du I-cord. Il y a beaucoup de fils de points tirés, slip stitch, autrement dit, qui sont tirés plus bas, là, alors... fait que j'ai appris beaucoup de techniques que j'avais jamais utilisées. J'aime beaucoup sa construction. C'est sûr que c'est très différent, c'est moderne. C'est très différent des châles traditionnels. Puis, c'est porté plus comme un foulard que comme un châle. Alors, pas comme un foulard, mais c'est comme autour du cou, là. Alors, j'ai adoré travailler sur ce projet-là. Je suis très contente de l'avoir terminé. Tous mes fils sont rentrés, il est bloqué, je suis contente. Alors, ça, c'est un projet, j'ai fait beaucoup d'heures au mois de mars, mais je suis contente. Regardez, c'est vraiment très, très beau. J'avais 3 couleurs solides. J'avais une couleur ici qui était juste comme un peu, elle changeait un petit peu là, de ton à un moment donné, mais c'est juste comme un fil bleu mélangé avec un fil noir, mais le fil bleu, il pouvait devenir plus foncé ou plus pâle. Puis j'avais celui-ci qui était beaucoup plus versicolore, qui changeait plus de couleurs, entre du jaune et du blanc et du bleu. Alors, j'ai adoré. Bon, alors ça, c'est mon premier projet de tricot du mois. Ensuite, je me suis remis à faire des bas. Qui est mon bas? Il est ici. J'en ai terminé un. Alors, il est bloqué. Il faut que je fasse l'autre ici. Alors, c'est un grand bas parce que j'ai des grands pieds, puis j'ai des... fait que c'est 80 mailles de tour. Puis là, j'ai utilisé des aiguilles 2,75. D'habitude, pour faire des bas, j'utilise des aiguilles 2,25 ou 2,50. J'ai utilisé 2,75. J'aurais dû utiliser 2,50. Une fois bloqués, ils sont même un peu grands. Mais en tout cas, c'est mieux un peu grand qu'un peu petit. Moi, c'est des bas que je porte à l'intérieur quand j'ai les pieds gelés. Et il n'y a rien de tel que de la laine pour se réchauffer les pieds. Et c'est un bas que j'ai fait pour la première fois. Moi, j'aime ça expérimenter des talons. Des talons où, ici, j'ai expérimenté un nouveau talon, puis j'ai expérimenté une nouvelle pointe pour les orteils. C'est un bas que j'ai commencé à tricoter à partir du haut. Souvent, je vais les commencer à partir des orteils, mais celui-ci, j'ai commencé à partir du haut. J'ai fait des côtes 2-2. Puis ensuite, j'ai tricoté 5 rangs de cette laine-ci, puis 5 rangs de cette laine-ci. C'est 2 laines différentes. Elle a un fil en polyester dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Alors, qui fait comme un petit brillant, puis elle change de couleur. Vous voyez, elle va jusqu'au rose ici. Puis, tandis que l'autre couleur, mais c'était une couleur qui changeait très, très, très graduellement. Elle passe du gris foncé au rose très pâle, puis ensuite elle revient au gris pâle par rapport au gris foncé. Alors, j'ai expérimenté le
en anglais, il appelle le Shadow Wrap. Shadow Wrap Heel modifié. OK? Alors, le Shadow Wrap Heel non modifié, autrement dit, c'est pas des mailles doubles faites de la même façon qu'avec les rangs raccourcis allemands, le German Short Rows, là. Mais c'est des mailles jumelées. Puis là, je l'ai fait ici. Puis ensuite, ce qui est différent avec le Shadow Wrap Heel, c'est que le Shadow Wrap Heel, on travaille tout le temps dans le talon. Tandis que dans le Shadow Wrap Heel modifié, on a 2 rangs boomerang sur lesquels on tricote 2 fois un tour, 2 tours dans le milieu du talon. J'aimais ce talon parce que moi, j'ai un haut de pied très, très haut. Fait que ça me donne un talon qui est profond, OK? Puis le fait que je fais 2 rangs ici complètement, à ce moment-là, bien, si vous voyez même là, mon talon, je l'ai fait avec cette couleur-là. Bien, vous voyez ici, je changeais abruptement de couleur très foncée à très pâle, mais c'est parce que j'avais travaillé sur le talon. Puis ensuite, bien là, j'ai fait 2 rangs comme ça. Puis ensuite, j'ai continué à travailler sur le talon. Puis là, voyez-vous, j'ai une autre différence ici. Fait que j'ai aimé beaucoup. J'ai demandé s'il y en a qui voulaient que je fasse un tutoriel puis sur le Shadow Wrap Heel modifié. Puis il y en a qui ont dit qu'ils étaient intéressés. Fait que là, j'ai commencé à tricoter mon deuxième bas. Là, je suis rendue, j'achève mes côtes 2-2. Puis quand je serai rendue à faire le talon, bien, je vous ferai un vidéo. Puis ensuite, j'ai décidé d'essayer. D'habitude, je fais une pointe pointue. Okay? Autrement dit, je fais des raccourcis de chaque côté ma moitié de mon rang, puis en diminuant de chaque côté. Mais là, j'ai décidé de faire une pointe ronde. Puis que j'ai essayé ça. J'ai pas détesté. Ça fait que c'est une pointe ronde au lieu d'être une pointe pointue d'orteil. Pour celles qui ont entre autres, qui ont la seconde orteil qui est plus longue que la première, bien, ça peut être une pointe qui est intéressante. Ensuite de ça, j'ai commencé un nouveau projet. Je vais vous montrer à quoi ça devrait avoir l'air. Oups, je l'ai ici. Hop. Alors, c'est un pull de Stephen West. C'est un pull unisexe. J'aimais beaucoup parce que c'est tricoté du haut vers le bas en une pièce. Fait que c'est toujours tourné, tout fait en rond. Puis, ça change de... On a comme des bandes, si vous voyez. Là. Ici, on a une bande d'un point qui appelle le dip 1. Ici, on a une bande qui est avec du point brioche. Ici, on a une bande avec encore des points dip, mais c'est des dip 3, sont différents. Puis là, on revient avec un brioche, puis ensuite, on alterne. Puis, il est modifiable en longueur. On peut décider de rajouter des bandes si on trouve qu'il n'est pas assez long. Alors, je l'ai commencé. D'abord, j'adore la laine. Attendez, la laine, j'ai dessus le... je l'ai dessus ici. Oups. Ah, je me demandais qu'est-ce qui était tombé. Non, je le trouve pas. Je le trouve pas, mon chose ici. C'est quoi? Non, je le trouve pas, mon... Je l'ai-tu dedans? Ah, il est ici. OK. Non.
Oui. Oups. Je pensais que j'avais mis l'étiquette dedans. Enfin, regardez la laine. Alors, j'adore cette laine-là. Elle est... je peux vous dire qu'est-ce que c'est. C'est... Ravelry. Je vais aller sur mes projets. C'est du Rowan Filtered Tweed. OK. Puis, c'est 50% mérino, 25% alpaca, 25% rayon. Puis, puis je tricote ça avec les aiguilles qui étaient recommandées, qui étaient des... Attendez, si je reviens... C'est du Deka Weight, là, autrement dit. Puis je tricote ça avec des aiguilles 3,75 et 4 mm. 3,75, c'était pour ça ici, le tour. OK, l'encolure. Puis ce que j'aime beaucoup de leur encolure, c'est qu'il est replié. Autrement dit, l'encolure est repliée, puis on rattache en dessous. Ça fait que j'adore ça. Puis moi, j'aime pas les encolures qui sont trop prises au cou. Fait que ça libère quand même beaucoup le cou. C'est pas quelque chose qui remonte sur le cou. Puis là, ben, j'ai fait mes... vous voyez, ici en arrière, on a des... pour celles qui connaissent, des rangs raccourcis pour faire le dos. Puis ensuite, ben, on a une première section avec le dip 1. Puis là, j'ai commencé à faire mes points brioches. Là, j'en ai pas beaucoup de fait. Les points brioches, c'est très joli. J'adore la texture, mais c'est très, très long à faire parce que chaque rang se fait en 2 passes. Autrement dit, on fait 2 tours pour faire un rang de brioche. Fait qu'au niveau du tricot, c'est ça que j'ai fait au mois de mars. C'est pas rien, parce que j'ai commencé ça en mars. Puis, un bas, terminé mon châle de chalographie. Puis en plus du tissage, puis en plus de... Ben, quand même pas si pire, hein? Alors, si vous avez... vous m'avez supporté jusqu'ici, je vous en remercie. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Je vous rappelle que pour le bas, excusez, le bas, quand je vais être rendu au talon, ben, je vais faire une vidéo de tutoriel pour celles qui sont intéressées. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Commentaires et suggestions sont les bienvenus. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce vidéo de suivi de mon mois de mars. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.